Vous êtes très nombreux en train de suivre Wango Radio-Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal dans ce tout premier décor de votre édition qui s'ouvre d'ailleurs par cette information. Depuis une semaine, le prix de produits alimentaires à Kolwezi a galopé, à en croire certains commerçants. Plusieurs facteurs sont à la base de cette hausse, notamment l'instabilité de la monnaie congolaise. Suivez. Seuls les prix de la farine de maïs semblent rester intacts. Par contre, les produits alimentaires tels que les sucres, les œufs et autres ont pris de l'ascension. Situation inquiétante pour les vendeurs. Elle dit, en tout cas, on ne sait plus comment vendre nos marchandises. Parce que si vous regardez, les prix de tous les produits sont revus à la hausse déjà du côté des Kasumbalisa. Par exemple, un sac de sucre qui est passé de 80 à 130 000 francs. Les œufs, n'en parlons même pas. C'est devenu très compliqué pour nous. Et aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes avec nos clients. Et donc, on ne sait plus comment effectuer nos petits commerces. Pour les grands commerçants qui effectuent les achats à la frontière qui lie la Zambie à la RDC, les taux d'échange actuels seraient à la cause de cette flambée des prix des produits alimentaires sur les marchés. Hormis les taux d'échange, il s'avérait qu'il y a eu une multiplication des taxes du côté de la frontière, ce qui serait à la base de tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme hausse des produits alimentaires. Et donc, on ne sait plus comment est-ce que nous allons vivre. À en croire certains parents, cette hausse des prix des produits alimentaires menace sérieusement les paniers de la ménagère. L'implication des autorités compétentes pour stabiliser les prix des produits vivriers s'avère utile. Et en infrastructure, cette fois-ci, démarré il y a de cela quelques mois, le travaux de lutte contre les têtes d'érosion évolue normalement au quartier Jolicite, au quartier, voulais-je dire, Jolicite Aéroport. Les travaux évoluent normalement. Cependant, la population de ce coin déplore le rythme lent de ce chantier. Ben Moulanda. L'accuse des fondations posées, le bus dans les sous-sols, les eaux des pluies n'ont plus le pouvoir de causer des catastrophes dans ces quartiers aéroports de Kolwezi, autrefois terrain propice des érosions. La zone a subi une chirurgie esthétique. Dans le temps, nous éprouvions des difficultés pour rouler dans cette zone. L'endroit était trop marécageux. Les routes étaient détruites. Nous félicitons les autorités pour cet acte de bienveillance. Le début de ces travaux de secours augure un avenir heureux pour ces riverains qui étaient sous les points d'assister à la disparition de leurs imposantes maisons. Ils mettent ainsi la pression. Les travaux sont bien exécutés, mais il y a une certaine lenteur. Que toutes les avenues soient réhabilitées, qu'on ne cible pas quelques-unes. Quand il y a la pluie, nos parcelles sont inondées d'eau. Le grand souci, c'est de continuer à mener les eaux de pluie jusqu'au point de déversoir, parce qu'il y a un point de chute quelque part. Pour les chefs des services des ITPR, les ans prévus sur ces chantiers ont été minimisés. Tout est déjà sur les papiers. Nous avons démarré avec ces projets parce que c'était urgent, il fallait gérer les têtes d'érosion. Et les têtes d'érosion nous imposent à ce que on puisse gérer aussi les eaux. C'est vrai, on vient de commencer par là, mais les autres côtés où les eaux de pluie menacent, nous n'avons pas oublié. Le programme sera fixé pour cela, mais pour l'instant, nous suivons le programme tel qu'établi par la mairie de Kolwezi. Amorcé il y a de cela 2 mois, ces travaux ont permis à stopper des érosions monstrueuses qui mettaient en péril la vie de tout un quartier. Dans un premier temps, les ouvriers interviennent sur une distance de 2,7 km qui seront réhabilités en terre battue. En société, toujours, les délocalisés des CEDEM vers Samoukinda ont, lors du passage de nos reporters dans ce village, lancé un cri d'alarme auprès des autorités provinciales. Délocalisés il y a de cela 5 ans, ces habitants vivent sans eau, ni électricité, ni école, ni marché. Ils sont dans les oubliettes du gouvernement provincial. On les écoute. Dans notre village, lorsqu'il y a des malades, les gens parcourent de longues distances parce que nous manquons d'hôpitaux. D'habitude, nous nous rendons à Kamimbi ou à Crète.
ou encore à Kasulu. Nous n'avons même pas de marché. Ce sont les gens eux-mêmes qui vendent certaines denrées dans leur maison. Deux fois, on se retrouve à manger qu'un seul condiment pendant des semaines. Vous savez vous-même, c'est toujours mieux chez soi que de vivre chez autrui. Là, à Kasulu, nous vivions parfaitement. Nous avions tout en notre possession. Mais depuis que nous sommes ici, c'est la misère. Regardez vous-même comment nos mamans puissent de l'eau. Nous ne pouvons que demander aux autorités de la province de construire pour nous même un hôpital et que nous ayons du courant et l'eau potable. Nous n'avons rien. Nous vivons seulement par la grâce de Dieu. En marge du 5e anniversaire de la disparition d'Étienne Tshisekedi, l'ancien président du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, l'ASBL décision finale a organisé une formation avec ses membres là-bas ce mardi 1er février 2022 au quartier des Herbes. Plusieurs points ont été au rendez-vous, notamment celui de faire écrire le statut de cette structure. Suivez. Ils sont une cinquantaine venus de 4 coins de la province. Tous membres de l'association dénommée La Décision Finale avec comme autorité morale Jean-Marc Kabunda. Ces hommes et femmes ont répondu présents à la première formation des membres organisés au Lualaba. Faire asseoir les statuts dans l'intelligence des membres est le but majeur de cette rencontre. Pembela Issine et Mouelo Amak sont des formateurs. C'est une formation de renforcement des capacités des chefs de toutes les bases de la décision finale Lualaba, surtout particulièrement Kolwezi. Nous sommes en train de commémorer la date du 2 février. Juste notre association décision finale a 8 mois ici à Kolwezi, mais au niveau national, c'est 5e année. C'est pourquoi nous avons commencé par donner l'idéologie de la décision finale à nos 4, qui puissent aussi avoir cette idéologie. Maintenant, quand on aura à lancer l'adhésion massive, qu'ils puissent avoir les atouts. Cette formation est d'une importance capitale, comme le confirment ses participants, amis de Jean-Marc Kabunda. Cette formation nous a juste permis de savoir qui peut faire quoi et pourquoi et quand il peut faire ça. Alors, parce qu'au niveau de notre structure, chacun a son rôle, mais il y a certaines qui faisaient les vices des procédures ne sachant pas quoi faire. Après cette étape de la formation des membres, interviendra seul du lancement de l'adhésion massive au sein de la structure. C'est autour d'un verre et d'un repas copié que la manifestation s'est clôturée. Pour la détermination et le soutien au président Jean-Marc Kabunda. C'est par une messe d'action des grâces organisée à la paroisse Bienheureuse en Noirit que le gouvernement provincial du Lualaba a commémoré ce mardi 1er février 2022 le 5 ans de la disparition d'Étienne Tshisekedi en collaboration avec la maison civile du chef de l'État. Suivez. Le 5e anniversaire de la disparition d'Étienne Tshisekedi a été célébré sous méditation au Lualaba. Une messe d'action des grâces a été dite en sa mémoire à la paroisse Bienheureuse à Noirit de Kolwezi, en présence de l'autorité provinciale, de la maison civile du chef de l'État, des militants de l'UDPS et d'autres partis alliés. Dans son homélie, l'officiant du jour a axé son message autour de l'amour du prochain, témoigné à l'égard du Sphinx par l'assistance. Si dans la société il y a répartition des tâches, c'est pour qu'il y ait dans cette société un bon climat, une bonne collaboration. Nous sommes vos enfants, nous avons besoin de vous. C'est pourquoi dans tout ce que vous faites, pensez aussi à nous et nous oubliez pas. L'occasion pour certains cadres politiques de rappeler la vision d'Étienne Tshisekedi Wamulumba dans sa lutte en faveur du peuple congolais. C'est l'un des opposants charismatiques que ce pays ait connu. Nous avons appris beaucoup de bonnes choses dans la lutte pour l'établissement d'un État démocratique, d'un État de droit dans ce pays. Et
lorsque je me retrouve dans une messe comme celle-ci, ça me fait rappeler beaucoup de choses, beaucoup de valeurs démocratiques que cet homme a prônées de son vivant. Pour nous, il faut commémorer cette journée non seulement en sa mémoire, mais également pour faire en sorte que tous, ensemble, puissions s'inspirer au fait de sa lutte pour l'instauration d'un état de droit dans notre pays. C'est par le partage d'un verre de consolation que s'est terminé cet événement à Kolwezi-Lodja. Et en politique, cette fois-ci, depuis un temps, le parti politique et plateforme de la RDC vivent la dissension. Après le FCC et l'UDPS, c'est au tour des députés d'ensemble qui se sont désolidarisés de Moïse Katumbi au profit de l'Union sacrée pour la nation de Félix Tshisekedi. Cette situation ne passe pas inaperçue auprès de Katumbi. Suivez. Ils sont 40 sur 70 députés des Ensemble pour le changement à prendre position dans cette déclaration signée par 13 élus. Une sortie médiatique qualifiée de honte par le fidèle de Moïse Katumbi. Ils sont libres, ils se sont exprimés. Ils ont donné leur opinion par rapport à leur position vis-à-vis des Ensembles. Mais néanmoins, je veux souligner ici que c'est une déclaration de la honte. De la honte, pourquoi? Parce que ces députés ont noir sur blanc choisi les palissades, les véhicules qu'on leur a donnés, et ils ont choisi la voie de la corruption, la voie de la misère. Ces députés-là viennent de nous prouver qu'ils ne sont pas avec le peuple. En tout cas, nous n'avons pas vraiment de députés pour cette législature de 2023. Ces députés ont choisi leur propre voie et vont en tirer toutes les conséquences, poursuit Alain Awej. Négocier ou bien radier ces députés? Non, non. Ne donnons pas l'importance à ces députés-là qui ont choisi le ventre. Moïse Katumbi Tchapa, en 2016, il a choisi de quitter le PPRD, 100 députés. Et il a été en exil, mais il a lutté, il a travaillé pour le peuple congolais. Et il le fera toujours. Et 2023, c'est Moïse Katumbi Tchapa, président de la République. À titre de rappel, dans cette déclaration, les députés signataires appellent tous les cadres de Ensemble qui occupent les fonctions ministérielles à clarifier leur position. Selon certaines sources, une contre-attaque à cette sortie médiatique serait en gestation dans le camp de fidèles au président de Ensemble pour la République. Parlons de la boxe à présent. L'Assemblée générale extraordinaire élective de la Fédération congolaise des boxes s'est tenue à Kinshasa le lundi 31 janvier 2022. Celle-ci a porté à nouveau Ilunga Luyoyo à la tête de la fédération. Le général a été réélu avec 88 voix sur 89 votants. Son challenger qui a jeté l'éponge a obtenu une voix. Suivez. À la tête de la Fédération congolaise des boxes, vouloir ou pas, il reste en place. Une élection qui frôle les 100%, une élection à sens unique, estiment certains analystes sportifs. Une candidature unique après les retraits de celle d'Alain Mazelo, le général Ferdinand Luyoyo s'est tapé la part du fauve qui les caractérise. Le lundi 31 janvier 2022, le président sortant, désormais président réélu, a obtenu un total de points qu'aucun autre candidat n'a même pas pu frôler. Impressionnant. Lors de cette assemblée générale extraordinaire et élective a tenu au siège du comité olympique congolais sous la supervision du secrétaire général de la commission de l'Olympique congolais, Alain Badiachile, les résultats réalisés par le général Ilunga Luyoyo a étonné plus d'un. C'est lui qui a été accusé de plusieurs malversations financières et trafic d'influence s'est fait élire avec 88 votants sur 89 possibles. On prend les mêmes et on recommence. Les restes des membres du présidium ont également été élus à plus de 80 voix, une réduite pratiquement de l'équipe sortante avec comme premier vice-président Bienvenu Kalunga qui a récolté 83 voix sur 89. Comme deuxième vice-président, Salawa Mabou qui a glané 81 voix. Troisième vice-président, Moupepe Natama Rigo à Lucelle s'est tapé 82 voix. Quatrième vice-président, Bounenge Lifala qui a glané 82 voix aussi. Les restes du comité se présentent comme suit. Secrétaire général Marcel Nzaou qui a obtenu 79 voix. Il sera secondé par Pierre Ambangui avec ses 83 voix. Guillaume Mouyembe est désormais trésorier général avec comme adjoint Mbunda Ilunga. Ainsi, le général Luyolo entame un autre mandat de plus. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur notre site internet, le www.ongo.info. À très bientôt.